Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le samedi 26 avril 2025, épisode 271 en direct de l'Indre. J'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, le rapport annuel du FBI sur la cybercriminalité est sorti. Le FBI a publié les statistiques 2024, plus de 16 milliards de dollars de pertes. Ivanti, sous pression, des scans multipliés par 9. Greenoise observe une augmentation massive des scans sur les VPN Ivanti. Malware nord-coréen via des fausses entreprises en crypto. Le groupe Contagious Interview utilise des sociétés fictives Black Novas, Angel Developer et Scott Glide pour diffuser les malwares BeaverTie, Invisible Ferret et OtterCookie via de faux entretiens d'embauche. Comme on dit, ça marche. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Le FBI a publié son rapport annuel sur la cybercriminalité. Ce rapport de 2024 de l'Internet Crime Compliance Center recense 859 532 plaintes pour des crimes liés à Internet. Les pertes signalées dépassent les 16 milliards de dollars, soit une augmentation de 33% par rapport à 2023. Les 3 cybercrimes les plus fréquents par nombre de plaintes sont le phishing ou spoofing, l'extorsion et les violations de données personnelles. Les pertes financières les plus importantes sont liées aux fraudes à l'investissement, notamment celles impliquant les crypto-monnaies avec un total supérieur à 6,5 milliards de dollars. Les États-Unis ayant enregistré le plus de plaintes les États américains ayant enregistré le plus de plaintes sont la Californie, le Texas et la Floride. Grosso modo, c'est là où il y a un peu le pognon quand même. Les personnes de plus de 60 ans représentent la catégorie la plus touchée, avec près de 5 milliards de dollars de pertes et le plus grand nombre de plaintes déposées. Ce qui est tout à fait normal quand on connaît la composition de la population américaine. Les gens vont épargner, ils vont capitaliser pour leur retraite, et c'est vraiment la cible à avoir pour des cybercriminels parce qu'il y a de l'argent. Et en plus, on leur fait croire des taux de rendement extraordinaires. Donc ce rapport annuel permet d'identifier des tendances, de renforcer de la coopération avec les partenaires industriels et les forces de l'ordre. Je vais voir si j'ai un peu de temps et si je ne fais pas une analyse complète de celui-ci. J'en ai lu qu'une partie. Ça confirme un peu ce qu'on voit aussi en Europe, mais à une dimension un peu plus différente. Un article particulièrement anxiogène de la part de ce registre, notre fameux tabloïd anglais, Greenoise a observé une augmentation de 800% des scans IP ciblant les systèmes Ivanti Connect Secure et Pulse Secure. Le nombre d'adresses IP uniques effectuant ces scans est passé en moins d'une journée, de 30 à 234. Sur 1004 IP identifiés sur les 90 derniers jours, 634 sont jugées suspectes, 244 malveillantes et 126 bénignes. Greenoise indique que ce type d'activité précède souvent la divulgation ou l'exploitation de nouvelles vulnérabilités. Aucune CVE spécifique n'est liée pour l'instant, mais Ivanti Connect Secure a été ciblé à plusieurs reprises en raison de son rôle dans l'accès à distance au réseau d'entreprise, ainsi qu'aux nombreuses vulnérabilités qui ont été associées. Mais Ivanti rappelle que Pulse Secure et Connect Secure 9.1.RX sont en fin de vie, sans support ni correctif, et recommande une mise à jour immédiate. Bref, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez de l'Ivanti, ou de la passerelle Pulse Secure, ou du Connect Secure en 9.1, c'est le moment de jeter ce super matériel et de passer sur une version plus récente, ou de le déconnecter. Il faut savoir qu'en janvier 2025, 2 vulnérabilités avaient été découvertes sur Connect Secure, avec la CVE 2025-282, qui avait quand même un score CVSS de 9, et le CERT japonais, le JP-CERT, confirme des attaques récentes exploitant cette faille impliquant le malware DS-Likrog, l'impliquant du groupe UNC 5221, déjà actif en 2024 et 2025. Alors c'est suspecté, il n'y a pas encore de confirmation, on attend de voir les informations, mais anxiogène comme article. Le groupe nord-coréen Contagious Interview utilise de fausses entreprises de conseil en crypto-monnaie pour diffuser des malwares via de fausses offres d'emploi. 3 entités sont identifiées. Blocknova LLC, Angel Developer Agency et SoftGlide LLC. Les malwares déployés sont BeaverTie, Invisible Ferret et OtterCookie. BeaverTie est un voleur de données JavaScript chargé de télécharger la porte dérobée Python Invisible Ferret, compatible bien entendu sous Windows, Linux et macOS. On en avait parlé un petit peu cette semaine, c'est encore confirmé, il y a le JP-CERT qui travaille dessus. On a trouvé qu'il y a un nom de domaine, le mail blocknova.com hébergeait Astov-Police, un portefeuille MetaMask qui a été compromis en septembre 2024 lors d'une de ses campagnes. Donc le FBI a saisi le domaine Blocknova. Les attaquants utilisent des outils d'intelligence artificielle pour créer des profils et dissimulent leur activité via des VPN et proxys russes, les fameux Proton 66. 5 plages IP russes liées à cette campagne ont été identifiées. Bref, si on vous fait une offre d'emploi, vous travaillez dans les cryptos, méfiez-vous.
Parce que le gars qui vous appelle ou la dame qui vous appellera n'a pas d'accent. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du samedi 26 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. Et si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessor au format vidéo, la cagnotte est toujours ouverte sur Litchi, elle s'arrête au 31 mai. Le lien est en description, je compte sur vous. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. Et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. À demain. Au revoir.